Bonjour les sportifs connectés, c'est Jérôme du blog montrecardiogps.fr. Vous êtes déjà plusieurs à m'avoir demandé si j'allais faire des tests de précision Galileo. En fait, plus exactement, comparer la précision entre GPS seul et GPS plus Galileo. Alors la réponse est oui, mais pas tout de suite. Et je vais vous expliquer, il y a deux raisons à ça. La première, c'est une raison de condition du test. En fait, pour faire un test correctement, il faudrait que j'ai les deux mêmes montres, mais exactement les mêmes montres, pour faire le test au même moment sur les mêmes sorties. C'est-à-dire que si je fais un test avec deux montres différentes, ben en fait la précision intrinsèque de chaque montre fait que finalement ça va perturber l'analyse des traces. C'est-à-dire que s'il y en a une qui est pile sur le sentier et l'autre qui fait un écart, est-ce que cet écart il est dû au fait que GPS n'est pas activé sur celle-là, ou est-ce qu'il est dû au fait que cette montre est moins précise que l'autre? Ensuite, je pourrais alors à ce moment-là utiliser une seule montre et faire une sortie en GPS, une sortie avec Galileo, une sortie GPS, une sortie Galileo. Mais là, dans ce cas, on tombe sur le problème des conditions d'environnement qui changent. C'est-à-dire qu'entre un jour, en fait, des simples nuages suffisent à dégrader la propagation du signal des satellites. Et puis ensuite, juste parce que les satellites bougent dans le ciel, vous pouvez très bien à un endroit capter 6 satellites. Et puis une heure plus tard, il y en a un qui va passer derrière un immeuble, donc on ne le verra plus. Un autre qui sera passé derrière l'horizon, donc au lieu de 6, il n'y en aura plus que 4. Et finalement, la précision sera moins bonne, juste parce que les satellites ont changé de position. Voilà, parce que en fait, dans un test de précision, il y a plein de facteurs qui entrent en compte. Et donc il y a un facteur satellite et un facteur montre. Tout simplement parce que la taille de l'antenne, la forme de l'antenne n'est pas la même d'une montre à l'autre, la puce GPS n'est pas la même d'une montre à l'autre. Donc voilà, et pour le moment, il y avait encore assez peu de montres disponibles avec la possibilité d'activer GPS plus Galileo. Et il se trouve que je n'avais pas deux montres exactement pareilles pour faire ce test, cette comparaison de précision. D'autant qu'en plus, il faudrait même, sur un test, porter les deux montres sur le même poignet. Parce que l'orientation de l'antenne change. Donc si par exemple, il y a beaucoup de satellites de ce côté et que j'oriente ma montre comme ça, elle captera très bien. Alors que si je l'oriente comme ça, elle captera moins bien le signal. Donc maintenant, là, Garmin vient d'activer Galileo sur les Forerunner 645 et sur toutes les Fenix 5, 5S et 5X. Donc voilà, maintenant il y a un peu plus de montres qui sont compatibles Galileo et donc je vais essayer de me débrouiller pour avoir deux montres strictement identiques pour faire ces tests de précision. Voilà. Et alors la deuxième raison qui fait que pour l'instant je ne me suis pas pressé pour faire cette comparaison de précision, c'est tout simplement que le système Galileo n'est pas encore 100% opérationnel. Actuellement, tous les satellites ne sont pas déployés dans l'espace. Donc ça veut dire que sur le plan théorique, sur le papier, Galileo est activé, donc il permet de faire une géolocalisation, mais il est encore moins précis que GPS. Et donc finalement, si je faisais une comparaison maintenant, c'est un petit peu biaisé, quoi. C'est comme si on faisait une course avec deux voitures, mais qu'il y en a une, on l'a fait marcher avec 6 cylindres et l'autre avec 4, quoi. Donc en fait, j'arriverai à des conclusions qui sont certainement de dire que Galileo n'apporte pas de meilleure précision, mais il apporte en revanche une augmentation de la consommation, donc ça pompe plus sur la batterie de la montre. Et finalement, ces conclusions-là, dans 2 ans, elles seront plus valables parce que je crois que c'est fin 2020 ou début 2021, j'ai un petit doute là. Galileo sera 100% opérationnel et c'est peut-être à ce moment-là qu'on aura une augmentation de précision. Donc voilà, actuellement, acheter une montre compatible GPS Galileo, c'est plus un pari sur l'avenir.
enfin pas pareil sur l'avenir, mais c'est se dire, bon ben j'achète une montre maintenant dont la précision de positionnement ne pourra que s'améliorer d'ici 2 ans et je ne serai pas tiraillé par l'envie de racheter une nouvelle montre en me disant « Ah, quand même, la nouvelle version, elle est quand même plus précise, donc peut-être que je vais changer. » Voilà, tout ça pour vous dire que je ferai des tests de comparaison, de précision entre le positionnement GPS et GPS Galileo, mais je veux le faire proprement. Je ne veux pas écrire des conclusions qui sont fausses parce que j'ai fait un test dans de mauvaises conditions ou des conclusions que je vais écrire maintenant et qui seront plus valables dans quelques mois, quoi.